L'école des animaux rigolos. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt ? C'est parti. Dans une forêt enchantée, cachée derrière un grand chêne, se trouve une école très spéciale. L'école des animaux rigolos. Ici, les animaux viennent apprendre à parler comme les humains, à lire des histoires et même à écrire des lettres. Leur professeur, Monsieur Chouette, est un maître très patient et intelligent. Chaque matin, il accueille ses élèves avec un grand sourire. « Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre de nouvelles lettres de l'alphabet. » Parmi les élèves, il y avait Félix le renard, Zoé la tortue, Oscar le singe et Lily la grenouille. Chacun avait son caractère bien à lui. Félix aimait faire des blagues. Zoé était toujours un peu en retard. Oscar sautait partout et Lily adorait chanter. Un matin, alors que tout le monde était installé en classe, Monsieur Chouette ouvrit le bec, mais aucun son n'en sortit. Les élèves le regardèrent avec de grands yeux ronds. Monsieur Chouette essayait de parler, mais sa voix avait disparu. « Oh non !» s'écria Félix. « Comment allons-nous apprendre si notre maître ne peut plus parler ? Peut-être qu'il a pris froid, suggéra Zoé. Ou bien il a trop crié hier quand j'ai fait ma blague avec la craie qui grince, murmura Félix, un peu gêné. Les animaux décidèrent d'aider leur professeur à retrouver sa voix. Ils réfléchissaient à une solution quand Lily eut une idée. La grand-mère Hibou connaît sûrement un remède. Sans perdre une minute, les élèves partirent voir la grand-mère Hibou qui vivait en haut du plus grand arbre de la forêt. Après avoir écouté leur histoire, elle hocha la tête et dit : « Monsieur Chouette a besoin d'un bon miel magique de fleurs dorées. Mais attention ! Ces fleurs ne poussent que dans la clairière des écureuils farceurs. Il faudra être malin pour en récupérer. » Ni une ni deux, Félix, Zoé, Oscar et Lily partirent en mission. Arrivés à la clairière, ils virent des écureuils qui sautaient de branche en branche, riant. Ils gardaient précieusement leur miel magique. « Eh, si vous voulez du miel, dit l'un des écureuils, il faudra réussir notre défi, nous faire rire. » Oscar, qui adorait faire des grimaces, se mit à gonfler ses joues et à loucher. Mais les écureuils ne riaient pas. Félix raconta une de ses blagues les plus drôles. Mais toujours rien.
C'est alors que Lily la grenouille se mit à chanter en inventant des paroles rigolotes. Sa voix était si drôle que les écureuils éclatèrent de rire. Ils étaient tellement amusés qu'ils leur donnèrent un gros pot de miel magique. De retour à l'école, ils donnèrent le miel à Monsieur Chouette, qui retrouva aussitôt sa voix. « Merci, mes chers élèves. Grâce à vous, je peux à nouveau enseigner. » Les animaux étaient fiers de leur mission. Et pour fêter ça, Monsieur Chouette leur apprit un nouveau mot, solidarité. Depuis ce jour à l'école des animaux rigolos, on apprenait toujours en s'amusant et en aidant ses amis. L'histoire est maintenant terminée. C'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Comment s'appelle le maître d'école? C'est Monsieur Chouette. Voici maintenant la deuxième question. Qui donne un pot de miel pour que Monsieur Chouette retrouve la parole? Tu as trouvé? Ce sont les écureuils farceurs. Et voici maintenant la troisième et dernière question. À la fin de l'histoire, quel mot Monsieur Chouette leur apprend? C'est le mot solidarité. Si tu n'as pas su répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.